Alors, on arrive dans la partie très intéressante où ça fonctionne tout le temps que je rentre dans le garage, c'est la partie cliquet. Donc ici, ils sont sur le pont, hein, donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas, mais j'ai un cliquet d'1,5, un cliquet de 3/8, un cliquet d'1/4, avec une petite boîte ici avec tous les douilles d'1/4 qui sont dedans. Les douilles pour les roues à choc, des douilles à choc également ici, des douilles pour les bougies, petites ou grandes. Alors vous avez aussi des cliquets avec rallonge, comme ceci. Celui-ci c'est un 1/4, mais j'ai également la même chose avec du 1/2 et du 3/8. Des genouillères à choc, donc très utile également, parce que si vous utilisez une genouillère, donc genouillère normale, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ceci. Hein. Donc ça c'est une genouillère normale, si vous utilisez ça sur une clé à choc, de 1, celle-ci va rentrer l'âme parce qu'elle va s'ouvrir, mais de 2, vous perdez énormément de couple, parce que dans tout le système de rotule, ça perd du couple à mort. Tandis qu'avec ce système-ci, c'est nickel. Franchement, c'est nickel, ça fonctionne nickel, vous ne perdez rien. Alors les différentes douilles en 1,5, ici, il y a des douilles en 3/8 également, et je vous ai dit, les douilles en 1/4 sont dans la petite boîte ici. Ça, pour bien faire, j'aimerais peut-être mettre un peu d'ordre pour les retrouver plus facilement, parce que c'est vrai que quand je cherche après une douille, je sais plus ou moins où est-ce qu'elle se trouve ici, mais c'est vrai que je galère un peu toujours à chercher après le bon numéro. Donc j'aimerais pouvoir mettre ça un petit peu plus en ordre. Vous retrouvez également des douilles comme ceci, donc qui sont des douilles pour différentes sondes, style lambda et tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est assez courant. Des jambes de force également, lorsqu'il y a lieu de forcer. Parce que je rappelle que généralement, lorsqu'on doit forcer beaucoup, ou même taper un peu, on ne fait jamais ça sur un cliquet. Donc jamais sur un racagnac, toujours sur une jambe de force. Ceci, c'est une jambe de force, par exemple. Si vous voulez mettre une rallonge avec un tube, vous le mettez sur une jambe de force. Jamais sur un cliquet. C'est pas bon. Voilà. Et ici, on retrouve tout ce qui est pince. Donc les différentes pinces coupantes, tout ce qui est également ici système pour les embrayages, donc pour les cloches, pour venir caler les cloches d'embrayage pour pouvoir les desserrer, les grosses clés multiprises ici, voilà, différentes limes, limes plates, limes demi-rondes, limes triangulaires, des pinces également pour des serre-clips, comme ceci, des pinces à sertir plutôt des cosses électriques, ici. Voilà. Donc tout ça, c'est toujours utile, ça sert tout le temps. Pince coupante, ça, ne faites pas la bêtise, je vais dire, d'acheter des pinces coupantes bas de gamme, parce que après, de toute façon, vous avez un jour ici au milieu, et vous savez quasiment plus couper. Et quand vous faites le compte du nombre de pinces coupantes bas de gamme que vous avez pu acheter, vous avez largement eu le temps d'acheter une bonne pince coupante. Ici, ce sont des Silverline, achetées toujours au même endroit, hein, et elles vont excessivement bien. Bon, ce qu'il va falloir que je prenne un peu de temps, c'est avec du dégraissant, commencer à nettoyer un peu mes outils, parce que je n'aime pas trop qu'il y ait tant de graisse et de saleté dessus. Donc vous voyez, des longs becs ou quoi que ce soit. Donc je vais un petit peu m'atteler à nettoyer ça, parce que ça ne me plaît pas trop. Mais bon, sur la Goldwing, vous avez vu, il y a beaucoup de mécanique. Et bon, comme on a ouvert le moteur, il y a quand même beaucoup de mécanique sale. Donc, comme j'étais en train de travailler dessus, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer tout ça. Mais c'est prévu. Voilà. On passe en dessous de la servante. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qui s'y trouve. Alors, ici, en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 2 kits de purgeurs pneumatiques de frein. Donc, j'ai eu pas mal de personnes qui, lorsqu'ils ont vu la dernière vidéo, me demandaient où est-ce qu'on pouvait se procurer ça. Toujours à la même adresse, toujours chez sylvain-de-monoutillage.com. Donc ce sont des kits comme ceci qui permettent, via l'aspiration d'un compresseur, voire même à la rigueur sans compresseur du tout, mais vous pouvez mettre votre durite sur le purgeur, et ceci c'est un récipient récepteur qui vous permet de récolter l'ancien liquide de frein. Donc ça va excessivement bien. Alors j'ai celui-ci qui est le basique, et j'ai l'autre à côté qui est le même, mais à part que vous avez une nourrice en plus. Donc je vais vous le montrer. On le voit là sur la photo. Voilà, vous avez une nourrice en plus que vous pouvez venir mettre directement dans le moteur de votre véhicule. Et ainsi, vous êtes sûr et certain que lorsque vous purgez, donc vous retirez le liquide, vous n'arrivez pas à faire rentrer de l'air, puisque vous avez la nourrice qui, elle, va toujours donner le bon niveau.
Voilà. Alors, des petites... hop, voilà. Des petites microfibres, toujours utiles. Ici, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté. C'est le compresseur portable. Donc, soit pour moto ou pour voiture. Avec possibilité également de faire une recharge d'un GSM ou quoi, ça va monumentalement bien. Il y a énormément de personnes qui l'ont acheté, tout le monde en est ravi. Ça fonctionne nickel. C'est du sans fil, il y a une batterie rechargeable dedans, ça fonctionne nickel. Surtout en moto, ça prend pas de place. Hein. Je vais dire, c'est 2 fois ma main. Hein. Et vous mettez ça dans une valise et c'est nickel. Si vous avez un problème, eh bien ça recharge sans souci. Donc ça, j'en suis personnellement hyper content. Alors, avec une main, c'est pas évident de le remettre, je le mettrai après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, voilà, vous le voyez, on a une petite visseuse, petite, hein, 4 Nm, mais ça va très bien lorsque vous avez beaucoup de petites vis à venir remettre sur un carter ou quoi, allez, je veux dire 20... un carter de bas moteur par exemple, entre une vingtaine de vis, eh bien avec ceci ça va nickel, hop, 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 vous pouvez faire tout le tour, ça va vous gagner une demi-heure facile. Donc ça va excessivement bien et ça coûte pas cher du tout. Et ça dure longtemps en plus, ce qui est bizarre c'est que la charge dure longtemps. Ici on retrouve un pistolet à colle, donc un pistolet à colle, ici, zoup, voilà. Vous allez voir pas mal de Parkside également aussi dans de l'outillage. Écoutez, il y en a beaucoup qui critiquent l'outillage Parkside de chez Lidl. Moi, je peux vous dire une seule et unique chose, c'est que tout ce que j'ai acheté en Parkside, jamais rien n'est tombé en panne. Donc là, ça, je vous le certifie. Jamais rien n'est tombé en panne. Voilà. Soit que c'est en panne du début, lorsque vous l'achetez et que vous le déballez, et là, bah, on vous l'échange. Mais sinon, par la suite, je n'ai jamais eu la farce. Alors ici, petite trousse avec tout un ensemble... D'ailleurs qu'il va falloir que je frotte un peu, tout un ensemble de tiges nylon pour pouvoir enlever tout ce qui est serre-clips dans les voitures, donc tout ce qui est portière ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très utile aussi. Et ici, hop, une petite Dremel pneumatique. Voilà, bah vous voyez encore du Parkside. Et franchement, elle a déjà été utilisée aussi pas mal de fois et ça ne rechigne pas. Ça fonctionne nickel. Alors, je ne suis pas un fou à aller acheter des outils exprès, mais ce que je fais en fait, c'est que je me fais un stock d'outils dès que je vois qu'il y a une promotion. Ah bah, si je reçois une pub et que je vois une promo d'un outil Parkside, et bien sûr que je suis sûr que j'en aurai l'utilité, hein, parce que bon, je ne vais pas l'acheter pour le plaisir. Mais si je me dis, bah oui, ça peut être utile, ça peut me servir, eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais le chercher et bah, de ce fait-là, le jour où j'en ai besoin, ben, je l'ai. Voilà. Et en plus, je ne l'aurais pas payé très cher. Voilà, on passe à la suite. Alors, on s'était arrêté au petit chauffage. Là, vous avez un projecteur LED additionnel. Donc qui est mis sur pied, hein, qui sert généralement lorsqu'on travaille à l'extérieur. Là, vous avez un jeu de compresseurs de ressort, donc autant moto que voiture, la même chose. Hein. Alors, ici en dessous, vous avez encore une petite desserte, mais c'est une desserte à roulettes. Hein, donc, ici en dessous, on retrouve quelques pièces de la Kangoo, donc une pompe de DA là-bas, des plaquettes ici pour moto, une batterie test, ça c'est une batterie 12 volts test que je garde ici et que généralement je mets toujours sur mon Optimate et elle me sert lorsque je dois faire du test 12 volts. Alors j'ai des câbles de batterie, ici ça c'est un gros chargeur, régulateur également, démarreur également en 6-12 volts. Donc tous les anciens véhicules style ancêtre qui fonctionnent en 6 volts, eh bien avec ce style-ci je sais les faire démarrer et je sais également recharger les batteries. Parce que beaucoup de chargeurs sont 12 volts, voire 24, et 6 volts, c'est un peu moins courant. Donc ici, j'ai ce qu'il faut. Ici, on a mon jeu de brosse en laiton et de brosse acier, donc qu'on met sur une mini perceuse. Là-bas, tout à fait dans le fond, vous voyez des petites gratte-gratte, moi j'appelle ça. Donc c'est les petites gratounettes que je m'étais servi pour nettoyer les plans de joint, et que je me sers toujours d'ailleurs pour nettoyer les plans de joint. Là, ce sont des ferrots d'eau. Donc c'est sûrement des plaquettes de frein, encore. Derrière, là-bas, c'est du tampongex, donc aussi pour venir nettoyer certains plans de joint.
Ici, c'est mes jeux de sangles qui servent pour venir serrer des motos sur le pont. Donc le pont qui, bien sûr, est juste ici à côté de moi. Une boîte, moi j'appelle ça une boîte à fouf. Donc tout le monde a généralement ça chez soi, c'est une boîte à fouf où vous mettez un petit peu de tout. Donc des écrous, des boulons, il y a tout. Il y a de tout dedans. Voilà. Ici, derrière, on retrouve un petit peu le câblage pour l'Ultimate. Donc, que ce soit pour fiche allume-cigare ou pour mettre sur la batterie ou quoi que ce soit. Donc, tout est là derrière. Après, ici au-dessus, ma dock pour la moto VFR. Donc ça, le sang de la VFR. Ici, vous avez au bout une petite fiche USB que je vais venir placer sur la VFR également, vous allez le voir. Ici, bon, boîte de mouchoirs, peut-être. Ici, les boîtes à gants. Donc des gants de travail, très utiles pour éviter d'avoir les doigts pleins de graisse lorsque l'on travaille. Et surtout qui sert aussi de se protéger de pas mal de produits nocifs. Alors, quelques petites pinces à serrer lorsque vous avez quelque chose à venir tenir lorsque vous travaillez. Ici, vous avez l'étagère qui sert pour tout ce qui est outils électriques. Donc, mon téléphone, bien sûr, téléphone maison. Un chargeur pour la déboulonneuse. Une visseuse assez puissante, pas mal. Chargeur pour la grosse visseuse, ici, dispo chez monoutillage.com et qui est en 18 volts et qui a une force phénoménale et qui fait même, comment est-ce que je vais dire, qui percute. Donc vous pouvez même forer dans les murs aussi, ça fonctionne très bien. Ma déboulonneuse, donc par site aussi, hein, parce que je vous le dis, et j'ai déjà fait le diable avec, elle ne bronche pas. Encore une autre visseuse ici. Alors, une grosse lampe ici pour travailler dans les véhicules et qui est amovible, qui tourne dans tous les sens. Une grosse lampe LED et qui tient généralement 6 heures. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, coffret de jeux d'embouts. Donc des longs embouts, des embouts plus courts hein, et de toutes sortes d'embouts. Hein, donc du Torx, du plat, du croix, du Philips, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une boîte à mèches que j'utilise uniquement lorsque je vais quelque part. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais vous montrer, par là, regardez, il en manque même, elle n'est même pas complète. Je vais vous montrer un petit peu, d'ailleurs, où sont mes autres mèches par la suite, comme ça vous verrez. Alors, ça, une petite tour Bluetooth qui sert généralement quand je travaille seul et que je m'ennuie, je peux mettre de la musique dessus. Ici, on passe à l'étagère avec divers produits. Alors, on commence par celui-là que tout le monde connaît, votre ami, comme dirait François, ne nettoyant frein. Ici, du WD-40, que ce soit du dégrippant, voilà, merci, du dégrippant, ici, ou de la graisse en spray, de la graisse graphitée, ici, de la graisse universelle en lithium, alors du silicone, du 3 en 1 super dégrippant, du nettoyant exprès pour filtre à air, du repousse humidité, encore de dégrippant ici, alors de la pâte à échappement, du lubrifiant silicone, de la pâte moteur, bleu, rouge, du Loctite frein filet, rouge, bleu, de la colle de contact, de la graisse céramique. Alors ici on arrive dans les différents inhibiteurs de rouille. Alors j'ai également de l'huile de coupe, différentes huiles de coupe. Alors de l'huile de lubrification spéciale pour les petits mécanismes, du nettoyant de contact, du repousse humidité pour contact. Ici c'est de l'huile de lubrification pour chaîne moto. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de petites choses. Ici au-dessus, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Du graphite. Ici, des nettoyants rénovateurs plastiques, même chose pour les jantes. De la colle en spray et qui tient pour le néoprène et pour le frigolite, donc qui ne fait pas fondre, du nettoyant de goudron, encore de la colle en spray, mais elle plus conventionnelle, on va dire. Alors du nettoyant de tableau de bord, les fameux bro pour pouvoir faire des dosages, si jamais vous faites du 2 temps ou des choses de genre, c'est toujours utile. De la graisse PTFE là-bas derrière, encore de l'inhibiteur de rouille ici, alors de la graisse lithium, de la graisse cuivrée et derrière vous avez 3 bouteilles de système anti-fuite
donc préventif. Donc ce n'est pas ce que l'on vend lorsque vous avez une fuite que vous devez mettre dans votre pneu. Non, ça c'est à mettre avant dans les motos. Et lorsque vous avez mis ça, vous pouvez passer sur une planche à clous, il n'y a pas de problème, vous n'aurez plus de fuite. C'est toujours ce que je mets dans mes motos depuis des dizaines d'années. Je n'ai jamais eu la moindre fuite. Donc voilà, ça, peut-être une fois je vous montrerai exactement de quoi il s'agit. Après, vous avez mon compresseur, ici. Vous avez une rampe électrique, toujours très utile, parce que bon, vous avez des rampes électriques qui sont programmées ici pour les chargeurs, parce que bon, je n'ai pas envie de les laisser 24 heures sur 24 en charge, donc comme ça, ils sont programmés à certaines heures pour venir se recharger. La rampe électrique, il y a une, la noire, elle est commandée par un interrupteur à l'entrée, la blanche, elle est en permanence, elle, donc pour différentes choses. Ici, vous pouvez voir ma baladeuse conventionnelle que j'utilise quasiment tout le temps lorsque je viens dans l'atelier. Le petit rouleau de papier qui sert à se nettoyer les mains. Ici, quelques ustensiles pneumatiques. Donc, mon canon à mousse qui sert à nettoyer une voiture ou même des jantes ou quoi que ce soit, qui fonctionne très bien. Surtout les motos aussi, ça fonctionne bien. Vous mettez de la mousse active, ça fonctionne très bien. Pistolet de peinture aussi, ici. Alors ici, c'est un pistolet de nettoyage moteur, généralement. Donc vous mettez du Tix ou quoi que ce soit dedans et ça vous permet de pulvériser sur votre moteur et ça le nettoie nickel. Gonfleur également pour regonfler les roues. Un petit touret ici pour permettre d'avoir éventuellement aussi de refaire quelques mèches, redonner du mordant à quelques mèches. Ici en dessous, vous avez mon Optimate, enfin un des Optimates qui est ici en dessous, qui permet, lorsque j'ai une moto, donc je vous la remonte, une moto qui est sur le pont, ici en plein milieu, de pouvoir la tenir en charge si la batterie éventuellement serait un peu faiblarde. Voilà. Là-bas, vous pouvez remarquer des lunettes, des binoculaires, donc qui sert aussi lorsque vous avez des travaux un petit peu plus minimes à faire. Voilà. Et maintenant, on va passer ici aux meubles, aux armoires qui sont ici, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. A tout de suite. Alors, dans les petites armoires secrètes ici, en fait, vous avez remarqué, tout est secret ici. Vous avez quoi? Eh bien, ici en dessous, vous avez un PC, qui est un PC portable où j'ai essentiellement tout ce qui est diag, donc des diagnostics pour les véhicules, donc en OBD2. Alors, vous avez les différentes prises ici, donc des VCI différents. Ici, c'est pour Toyota, par exemple. Ici, c'est pour BM. Alors, vous avez des VCI Bluetooth. Vous avez un autre VCI ici qui est un Delphi. Donc, différentes broches et tout ça qui viennent sur le PC avec des programmes bien définis pour pouvoir faire les diags. Ici, vous avez une première valise qui est une Icarsoft, la CR Pro. Donc, Icarsoft CR Pro qui fonctionne nickel sur les véhicules également. Dispo toujours aussi chez monoutillage.com. Alors, qu'est-ce qu'on a également aussi? On a une deuxième valise, un petit peu plus petite, mais tout aussi coriace, je vais dire. C'est l'Icarsoft, ici, la E770. Donc, elle fonctionne aussi vraiment pas mal. Elle a un petit peu moins de possibilités que l'Icarsoft CR Pro, mais franchement, c'est pas mal. Elle fait vraiment pas mal de choses, dont pas mal de petits systèmes d'entretien également sur votre véhicule. Donc, il y a celle-ci, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Si vous voulez vraiment faire du pro, je vais dire, dans le diag, eh bien là, à ce moment-là, il y a la mallette de la Vidan. Moi ici, j'ai la Vidan eSmart 800. C'est une belle petite bébête. Je vais dire, franchement, on sait vraiment faire énormément de choses avec cette tablette sur les véhicules. D'ailleurs, je pense que je vais m'en servir d'ici peu parce que sur la Kangoo, j'ai remarqué qu'à certains moments, elle broutait légèrement. Donc j'aimerais bien lui passer la valise dessus. Je n'ai pas encore eu le temps. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on fera une petite vidéo de la fonctionnalité de cette Vidan. Vous en avez déjà pas mal qui fonctionnent sur YouTube, j'ai déjà vu, dont des amis à moi qui l'ont déjà montré. Mais bon, moi comme je ne l'ai pas encore fait, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller voir les autres vidéos. Donc je vous le montrerai. Je vous montrerai la fonctionnalité de la Vidan et pourquoi pas faire un croisement également aussi avec la CR Pro. Comme ça, vous verrez un petit peu les deux fonctionnalités. J'avais déjà fait une petite vidéo sur un diag, mais je ne sais plus exactement c'est laquelle.
ben, si vous allez dans les playlists, vous allez la retrouver. Donc voilà. Ici, je pense, sans dire de bêtises, ça doit être ma powerbank. Enfin, powerbank, mon booster de démarrage en fait. Booster de démarrage pour les voitures. Oups, oui, c'est bien ça. Voilà. Donc mon booster de démarrage, si je sais l'avoir en endroit, voilà, qui est un 1500 watts ici, qui personnellement, voilà, regardez, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé et il est toujours à bloc. Donc lui il fonctionne nickel également aussi, il n'a jamais rien refusé. Il démarre des véhicules jusqu'à 6,5 litres je pense. De toute façon, je pense que c'est assez rare de voir des véhicules ici supérieurs à 6,5 litres. Donc voilà, donc, ça fonctionne nickel et c'est toujours aussi à avoir avec vous si vous travaillez dans la mécanique parce que c'est toujours intéressant de pouvoir démarrer un véhicule si la batterie vous laisse tomber. Donc voilà. Et moi, elle a déjà été utile à plusieurs reprises, dont d'ailleurs sur la BM, parce que la BM est ici depuis un bon moment. Donc avec la batterie HS, ça marchait moins bien. Voilà, on passe à l'étage inférieur, je vous montre la suite. Alors, ici, niveau laser. Donc ça, c'est essentiellement pour les travaux au quotidien dans la maison. Donc ça n'a rien à voir essentiellement avec la mécanique. Donc niveau laser, pince à rivet, donc grosse pince à rivet qui fonctionne nickel. Franchement, ça fonctionne nickel, nickel, nickel. Alors, stock de rivets, bien sûr. Si on a une pince, on a besoin de rivets. Ici, ça, c'est mon outil pour pouvoir aligner les chaînes de moto. Donc, outil d'alignement laser pour pouvoir faire l'alignement des chaînes de moto. Ici, hop, je passe devant, désolé. Petit thermomètre digital qui vous permet de prendre la température de différents organes mécaniques lorsque vous mettez en fonction. Donc, par exemple, pour voir le déclenchement d'un thermostat sur un moteur, pour voir s'il se déclenche bien à la température voulue par rapport à ce qui est recommandé. Hein. Donc ça fonctionne nickel. Ah, ici, vous avez, normalement, sans dire de bêtises, je pense que c'est l'appareil, oui, voilà, l'appareil pour pouvoir vérifier le dosage d'antigel et le dosage d'acidité également. Donc je ne sais plus comment on appelle ça, un nom savant, mais je ne sais plus. Je vous l'avais déjà mis dans une vidéo et je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Réfractomètre, voilà, ben, il faut marquer sur la boîte, il suffit de le lire, hein, ne me le dites pas. Donc réfractomètre. Donc un réfractomètre, eh bien vous mettez une goutte de ce que vous avez envie d'analyser, donc soit de l'antigel lave-glace ou antigel moteur ou même acidité, et puis vous regardez à travers l'opercule ici en vous dirigeant vers la lumière et ça va vous donner ça sur une échelle. Vous verrez à travers le liquide que vous venez de mettre la lumière et ce sera répertorié sur une échelle et vous allez voir si c'est bon ou pas bon selon votre liquide ou quoi. Là-bas dans le fond, vous avez tout un jeu de scalpel de précision. Donc j'avais utilisé également ceci pour faire la découpe du joint de carter pour la VFR. Donc ça, c'est toujours très très utile parce que bon, il y a vraiment pas mal de petites lames différentes et ça vous permet de découper avec précision ce que vous avez envie de découper. Essentiellement, moi ici, c'était du joint. Voilà. Alors, on met un petit peu tout ça. Zou. Et alors, on met ma pince. Voilà. Alors maintenant, dans le bas, ici, on a une power bank. Donc, je vais un petit peu me mettre sur le côté parce que là, un petit peu de mal. Voilà. Alors, on a une power bank. Ça, c'est une housse. Donc, on a une power bank pour pouvoir recharger différentes petites choses. Hein. Ici, on a également une sorte de power bank aussi pour pouvoir recharger essentiellement des GSM, mais qui fonctionne solaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça stocke en même temps l'énergie dans la power bank, mais ça se recharge soit via le secteur ou soit le solaire. Donc c'est vraiment pas mal. Alors ici, j'ai un petit chargeur également qui permet de charger donc du 12 volts en 6 ampères. Chargeur régulateur intelligent maintien de charge aussi. Donc j'utilise assez régulièrement ce genre de petit chargeur. D'ailleurs, je pense qu'il est mis en maintenance sur la BM pour l'instant. Voilà. Ici, j'ai la même chose également, mais en petit chargeur pour 6 et 12 volts. Donc, lui ne permet pas le démarrage, mais il maintient une charge en 6 et 12 volts. Ici, ça c'est la boîte du petit compresseur que je vous ai présenté. Donc, évidemment, celle-ci
est vide. Voilà. Ici dans le fond, c'est un endoscope couleur. Voilà. Donc qui permet avec une longue sonde, je pense que c'est 3 mètres ou 5 mètres, je ne sais plus trop. Regardez en même temps que vous. Voilà, ici derrière, vous voyez, je pense que c'est 5 mètres. Ouais. C'est un endoscope couleur, donc avec 2 caméras dessus, et qui permet, lorsque vous devez aller soit dans un moteur ou en périphérie d'un moteur, je prends l'exemple par exemple ici, la Goldwyn, du fait qu'elle est remontée, ben, il y a certains endroits, bien évidemment, que je ne sais plus aller visualiser. Eh bien, imaginez qu'il y avait une petite fuite ou quoi, eh bien, il n'est pas nécessaire de tout redémonter avec l'endoscope ici, en passant simplement la caméra, eh bien, je sais directement regarder quel est le problème et je sais me repérer beaucoup plus facilement que si je devais tout démonter. Voilà, donc ça, un endoscope très utile. Et ici, ceci, c'est un métrique, un sonomètre en fait. Donc c'est un sonomètre pour pouvoir mesurer les décibels que peut faire une moto, une voiture ou quoi que ce soit en fait, hein, donc à l'échappement. Donc pour voir si vous n'enfreignez pas la loi entre autres. Donc avec ceci, je sais mesurer n'importe quel bruit ambiant, que ce soit pas nécessairement de l'échappement, mais bon, voilà, c'est prévu pour ça. Voilà, mais ceci conclut la première partie du petit meuble. Ici, on passe à la suite. Je vous montre ça de suite. Alors, ici, on se retrouve entre les 2 meubles. Et ici, il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. C'est tous des petits coffrets, mais avec beaucoup de choses. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai tout noté dessus, parce que sinon, évidemment, après, on ne se retrouve plus. Donc, j'ai marqué vidange. C'est quoi? C'est tous des embouts exprès pour des bouchons de vidange. Donc, que ce soit carré, que ce soit 6 pans, que ce soit triangulaire, que ce soit n'importe. Il y a tout ce qui concerne les bouchons de vidange. Voilà. Alors, je vais tout poser ici au-dessus. Alors, ici, un coffret complet pour tout ce qui est Torx et BTR. Donc, ça, c'est très utile également et ça sert tout le temps. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est Allen, BTR et du Torx en 1/4, 3/8 et 1/2. Donc, utile comme tout en mécanique. Hop. Ici, un centreur d'embrayage, donc qui sert également, enfin qui sert surtout, je vais dire, à recentrer un nouveau disque d'embrayage sur une voiture. Donc avec les différents diamètres que vous allez devoir utiliser de vos disques, à devoir remettre en place. Donc voilà, ça c'est tout un coffret exprès pour centreur d'embrayage. Après, ici on a un coffret spécial Torx. Donc c'est des embouts à choc avec tout du Torx. Ici, voilà. Et ici, on a un tournevis à frapper qui est très utile lorsque l'on doit démonter, je prends un exemple, les petites vis qui tiennent les disques de frein, par exemple, ou des étriers ou quoi, souvent ça bloque. Avec ceci, il n'y a pas de problème, ça enlève. Après, ici, j'ai 2 jeux de douilles spéciales pour les jantes. Donc, avec un plastique exprès pour protéger les jantes en alu pour ne pas donner de coups dedans. Donc, c'est 2 jeux mêmes. Ici, c'est un petit jeu d'extracteur pour vis cassées. Donc, lorsque vous avez des vis qui sont cassées, et bien avec ceci, il vous suffit de forer un petit peu avec, et puis vous avez un extracteur qui lui fonctionne en sens inverse du pas de la vis, bien sûr, et ça vous permet d'enlever la vis plus facilement. Alors ici, j'ai un tournevis à embout avec du Torx, de l'étoile, du Philips, du plat et quelques petites douilles à venir mettre directement sur un manche comme ceci, lorsque c'est pas tout à fait accessible pour un cliquet. Alors, un jeu de douilles exprès pour bougies de préchauffage. Voilà. Donc, pour pouvoir aller enlever les douilles de préchauffage. Voilà.
Donc ceci utile également, ça évite aussi de les casser si vous n'avez pas les douilles adéquates. Parce qu'une une bougie de préchauffage qui casse dans un moteur, c'est vraiment la galère pour aller l'enlever. Ici, des chocs, des douilles à choc en XZN. Donc tout un jeu d'XZN, ici. Ici, mon petit coffret pour rive-dérive. Oui, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Pour rive-dérive de chaîne. Donc, comment est-ce que je vais dire? Pour aller enlever tout ce qui est maillon de chaîne. Tiens, je sais plus où il va, celui-là. Bizarre. Tout ce qui est maillon de chaîne. Hein, donc, enlever un maillon de chaîne, enlever une chaîne, remettre une chaîne en sertissant le maillon. Donc ça, je pense normalement que j'ai fait une vidéo lorsque je fais, je me demande même si c'est une ZX1000. Je dois vous avoir fait une vidéo explicative sur le remplacement de ce genre de système. Donc là, vous pouvez aller voir dans les playlists, vous allez retrouver tout ça. Bon, je la refermerai tout à l'heure, je ne sais plus comment ça marche. Alors, ici, un coffret complet pour tout ce qui est alternateur. Donc poulie, voilà, poulie d'alternateur pour pouvoir enlever les poulies débrayables des alternateurs. Donc là, vous avez besoin de ce genre de petit coffret. Sinon, c'est la galère aussi pour aller le démonter. Donc avec ceci, ben, on sait démonter quasiment tout ce qui existe comme poulie d'alternateur sur le marché. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez tout ça en dessous de la vidéo. Il me fera un plaisir de vous répondre. Ici, petit coffret qui sert essentiellement de repousse-piston pour les freins. Donc, pour les freins de voiture, pour les freins de moto ou quoi que ce soit. Donc, ça sert à repousser les pistons beaucoup plus facilement. Je prends l'exemple d'un étrier double piston, voire triple piston. Si vous n'avez pas ceci et que vous voulez repousser les 3 pistons, ben, lorsque vous allez appuyer sur un piston, les 2 autres vont ressortir. Donc après, vous allez appuyer sur les 2 autres, ben, celui que vous avez fait rentrer en premier, il va ressortir. Donc pour finir, vous passez 1 heure, alors qu'avec ceci, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et alors, le dernier ici, bon, voilà, lui, c'est un peu un coffret multi-usage. Donc vous avez de tout. Vous avez, voilà, je pense que vous le voyez. Donc vous avez du BTR Allen. Vous avez du XZN, vous avez du Torx, vous avez du Ride également, si je le trouve, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Là, par exemple, ça c'en est un, voilà, ça c'est du Ride. Donc c'est pas de l'XZN, vous voyez que ici les dentelures sont carrées, tandis que sur de l'XZN, par exemple, ou du Torx comme ceci, elles sont plus ou moins pointues. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais je pense que j'avais fait un explicatif de ce coffret. J'avais fait une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, toujours comme j'expliquais tantôt, tout ça c'est toujours livrable chez monoutillage.com. Vous trouvez tout ça dispo là-bas. Voilà, donc ça en est fini pour la partie de tous les petits coffrets ici bien utiles. On passe à la dernière armoire de l'établi. À tout de suite. Alors, le plan de travail que vous voyez ici, voilà. Ici, avec l'armoire que je vais vous montrer à l'instant. Et ici, vous avez une perceuse à colonne que j'utilise assez régulièrement et qui fonctionne toujours nickel aussi. Et je vous avais dit les petites boîtes ici avec les différentes mèches. Donc mèches au titane essentiellement et qui fonctionnent nickel aussi. Ici, une multiprise également aussi qui me sert essentiellement lorsque je dois envoyer du courant vers l'extérieur. Ici, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une rallonge de branchée. C'est pour le régulateur chargeur pour la BMW qui est juste derrière. BMW Cabrio. Ici, vous avez l'enrouleur, aussi un enrouleur pour pneumatique. Ici. Là, tout à fait dans le bas, vous avez mon poste à souder. Ici, là, vous avez un petit peu de brôle. Bon, hein. Ici, la petite pompe électrique pour remplir mon chauffage. Ici, les 2 rampes qui servent à monter un véhicule dessus pour pouvoir travailler dessous. Le petit nécessaire de nettoyage qui est toujours très utile. Un bloc roue, calage de roue, ici. Là, vous avez toutes les télécommandes pour taille électrique et ouverture d'éclairage ici, parce que vous pouvez remarquer qu'il y a un petit éclairage d'ambiance un petit peu tout le tour, qui est pas mal. Une petite chose que j'ai oublié de vous
de vous marquer, c'est toujours avoir ce genre d'engin dans votre atelier, c'est-à-dire un extincteur. Oui, parce que on ne sait jamais ce qui peut se produire, et si vous n'avez pas d'extincteur à portée de main, eh bien ça peut être très vite la galère et vous retrouvez dans de très mauvais états. Donc pour le prix, je vais dire à la rigueur, vous utilisez un ancien extincteur d'une voiture ou quoi, vous le mettez là, c'est toujours utile. Voilà. Allez, on passe à la dernière armoire. Alors, la dernière armoire, la voici. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Dans celle-ci, pas grand-chose. Alors ici, vous avez un ancien jeu de tarot qui est là-bas, que je garde parce que bon, c'est un ancien jeu de tarot qui était à mon grand-père, donc je le garde. C'est plus sentimental, je vais dire. Alors ici, on retrouve des pièces de la VFR, parce que vous avez bien vu les rétroviseurs avec les clignotants que j'ai modifiés. Vous allez retrouver aussi dans une vidéo. Quelques produits de carrosserie, ici du primaire, de préparation et tout ça. Donc ça, c'est là aussi. Quelques pièces également. Là, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Non, je vais vous positionner autrement. Ne bougez pas. Tic, 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 tic. Voilà. Alors, quelques logos Honda ici, que vont être remis bien sûr sur les carénages. Ceci, c'est les parties des pattes qui se mettent sur les stands moto pour lever soit par... je ne sais plus comment on appelle ça. Ça me reviendra, décidément j'ai des gros trous de mémoire. C'est pas des ricochets, je ne sais plus. Donc par deux systèmes de levage, donc soit directement par poussoir ici ou ici. Ceci, c'est pour mettre sur le stand de levage qui permet de lever par le T de fourche, donc directement par le centrage du T de fourche pour lever tout l'avant de la moto. Et voilà, bon, ici il y a vraiment pas grand chose. Hein. Alors là-bas dans le bas, vous voyez des ampoules H4 et H7, donc pour voiture essentiellement. Quelques commodos que l'on peut retrouver sur des commandes de phare aléatoires des différentes motos. Là-bas, des pièces, mais c'est pas pour la VFR celle-là, c'est pour la Kymco 125. Donc c'est des pièces pour la Kymco. Et là, c'est quelques pièces également aussi dans les sachets. Je pense c'est des plastiques ou quoi pour la VFR, pour terminer leur montage. Et là-bas, dans le fond, vous avez un petit stock de poignées chauffantes universelles, dont une qui est montée sur la Kymco 125 et qui fonctionne toujours très bien. Voilà. Alors, voilà, ici vous voyez, il y a vraiment pas grand chose dans cette armoire. Bon, c'est du papier à poncer, des choses comme ça. Mais bon, il n'y a pas grand chose. C'est plus une armoire de stock, on va dire, pour pouvoir caser 2-3 broles. Voilà. Alors, je vous montre une dernière petite chose. Une chose qui est impérative pour moi, c'est ceci, un tabouret de travail. Parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. J'ai des problèmes de dos, de gros problèmes de dos, puisque j'ai déjà été opéré. Et donc, moi, lorsque je travaille avec le pont, qui est d'ailleurs ici, et qui me sauve grandement la vie, eh bien, je mets mon travail à hauteur d'homme, et lorsque je travaille assis sur ce tabouret, je peux travailler des heures, on va dire. Bon, pas des journées, mais des heures. Qui, si je n'avais plus ce style de tabouret, c'est totalement impossible pour moi de travailler. Ne fût-ce que de travailler légèrement penché, si je dois travailler dans un moteur de voiture ou quoi, après 1 heure, je souffre le martyre. Donc voilà, ceci c'est impératif pour moi et ça fonctionne nickel. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'éclairage que j'utilise ici. Alors, j'ai des rampes LED, ici, là-bas, hop, là, et ici j'ai un gros Projo LED, ici derrière. C'est des rampes LED qui fonctionnent nickel. Franchement, ça fonctionne nickel. Ça fonctionne par télécommande, donc si vous voulez, hop, je peux les éteindre si j'y arrive. Hop, voilà, comme ceci. Ici, vous voyez plus que l'éclairage bleu, hein, tout le tour. Mais sinon, ce sont des éclairages LED qui fonctionnent nickel. Ça a une puissance phénoménale. Et franchement, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. À part, bien sûr, la baladeuse qui, elle, pour aller dans différents petits endroits. Mais sinon, c'est nickel. Voilà. Bah, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc, allez, on se trouve pour le petit débrief. Mais aucune ne va pas en être un, quoi. Ben voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu quand même un petit peu, parce que bon, je vous ai
vraiment montrer tout l'intérieur du garage, donc en fait le garage que vous voyez quasiment sur toutes les vidéos. Alors je tiens à spécifier que j'ai également un deuxième atelier. Vous le voyez, c'est celui qui sert généralement pour le début des vidéos où je vous dis bonjour et que je vous explique un petit peu ce qui va se dérouler. Mais cet atelier, vous l'avez vu également dans certaines vidéos de réflexion sur le carter de la VFR, c'est un atelier que je nomme plus l'atelier d'électronique. Parce que là, on retrouve essentiellement tout ce qui est matériel électronique de dépannage. Donc, c'est pas de la mécanique, c'est plus de l'électricité, de l'électronique. Donc ça, c'est un autre atelier et en même temps, ça sert aussi de stock. Il y a des étagères dedans, ça sert aussi de stock pour tout ce qui est visserie, boulonnerie, enfin voilà. Donc il y a pas mal de petites choses et il y a une annexe aussi à côté où là, j'ai vraiment aussi du stock pour tout ce qui est filtre à air, voilà. Donc des givrants également aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses aussi. Mais ici, c'est essentiellement le nerf de la guerre, on va le dire comme ça. C'est l'atelier, donc le garage que vous retrouvez régulièrement dans toutes les vidéos. Et comme ça, ben, on a fait un petit peu le tour parce que bon, j'avais eu certaines demandes de personnes, d'ailleurs certaines personnes qui l'avaient déjà demandé une première fois puis qui l'ont redemandé une deuxième fois pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'utilisais, comment j'avais réparti telle et telle chose, comment j'utilisais, voilà. Donc j'espère avoir répondu à ces questions. J'ai fait le tour de tous les matériaux, de tous les outils que j'utilisais grandement, quotidiennement, je vais dire, dans les vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur différentes choses que vous avez vues et vous aimeriez avoir des informations, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve pour la suite, pour de nouvelles aventures. Allez, portez-vous bien. Salut, salut!